Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast des acteurs de l'engagement produit par Care News. Partout en France, 1,5 million d'associations œuvrent pour une société plus juste et fraternelle. Et 23 millions de citoyens agissent à leur côté. Et si on faisait grandir ce mouvement de solidarité ? Je m'appelle Louise Vigneault, je suis journaliste chez Care News. Chaque épisode de Ceux qui font, c'est l'occasion de découvrir une solution imaginée par une association pour faire face aux grands enjeux de nos sociétés et vous donner les moyens de soutenir son action. Pour faire partie, vous aussi, de Ceux qui font. On connaissait l'importance du milieu social dans la réussite scolaire des jeunes, mais vivre à la campagne reste un déterminant presque aussi puissant. Selon une étude de 2019 menée par l'IFOP, la Fondation Jean Jaurès et Chemin d'avenir, 42% des jeunes de zones rurales ont le sentiment de ne pas avoir suffisamment d'informations pour s'orienter, contre 32% pour les jeunes d'agglomérations parisiennes. Les situations géographiques influencent fortement la projection des jeunes vers l'avenir, leur degré d'ambition et l'autocensure qu'ils développent. D'autres freins peuvent s'ajouter pour ces jeunes, notamment la distance qui sépare le domicile du lieu d'études supérieures et le coût d'un logement en ville à supporter par leurs parents. Comment garantir l'égalité des chances pour ces 10 millions de jeunes des campagnes et des petites villes ? On en parle aujourd'hui dans Ceux qui font avec Claire Barbery-Giletti, responsable impact et développement chez Chemin d'avenir, une association qui informe, accompagne et promeut les collégiens, lycéens et étudiants de la France périphérique. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Fondation Groupe EDF dans le cadre de ses actions de mécénat pour l'éducation et l'égalité des chances. Bonjour Claire, merci d'être avec nous. Bonjour Louise, merci pour votre invitation. Vous êtes responsable impact et développement chez Chemin d'avenir, une association donc d'égalité des chances créée en 2016. Chemin d'avenir est la première structure à mentorer les jeunes des zones rurales et des villes petites et moyennes, et ceci indépendamment des résultats scolaires ou des critères sociaux. L'objectif de votre association, c'est bien de révéler le potentiel des jeunes pour leur donner les moyens de trouver leur voie et d'aller aussi loin qu'ils le souhaitent. Claire, quels sont les constats qui vous ont amené à créer Chemin d'avenir ? Pourquoi était-il nécessaire de lancer un programme spécifique pour accompagner l'orientation des jeunes des périphéries ? Alors, la fondatrice de Chemin d'avenir, Salomé Berlioux, a grandi dans un hameau rural de l'Allier. Et à l'heure de choisir son orientation, elle a fait le constat que comme des millions de jeunes ayant grandi eux aussi dans des territoires reculés, son ancrage géographique pouvait devenir un frein. Et donc, à partir de cette expérience, Salomé a donc créé Chemin d'avenir en 2016, épaulée par une équipe de membres issus de toute la France. Et Chemin d'avenir, c'est la première structure qui est 100% dédiée à la jeunesse des zones rurales et des petites villes. Et lorsque l'association a été créée, elle s'est appuyée sur un triple constat. Donc le premier constat, c'est que 60%, même plus 65% des moins de 20 ans vivent dans des zones rurales et dans des petites villes de moins de 25 000 habitants. Et cela représente 10 millions de jeunes Français. Deuxième constat, c'est que ces millions de jeunes, du fait de leur ancrage géographique, rencontrent une chaîne d'obstacles qui brident leurs aspirations et qui complexifient la réalisation de leur potentiel. Parmi ces obstacles, le manque d'informations, notamment d'informations incarnées, l'éloignement des opportunités, qu'elles soient académiques, professionnelles ou citoyennes, l'isolement géographique, qui joue beaucoup dans ces territoires, un sentiment d'autocensure et de manque de confiance en soi, plus particulièrement d'ailleurs chez les jeunes filles des territoires, et puis aussi des fragilités économiques et enfin la fracture digitale qui s'ajoute à tous ces obstacles. Et malgré le nombre de jeunes que ça concerne et les coûts aussi économiques, les coûts sociaux et les coûts politiques pour la société, ces problématiques demeurent encore aujourd'hui dans l'angle mort à la fois des politiques publiques et puis des dispositifs d'égalité des chances. Ces problématiques, ces freins là que vous identifiez, vous ont amené donc à lancer un programme de parrainage pour ces jeunes. Justement, vous allez nous expliquer comment cela fonctionne. Déjà, comment choisissez-vous les jeunes qui vont être parrainés, mentorés et ensuite comment se déroule l'accompagnement ? Alors en fait, ce sont plutôt les jeunes qui choisissent Chemin d'avenir plutôt que l'inverse. Donc l'association a aujourd'hui 60 établissements, à la fois des lycées et des collèges partenaires, au sein de 10 académies et de 6 régions. Et chaque année, nous présentons le programme d'accompagnement à tous les jeunes en classe de 4e et en classe de 1re.
Ce sont ensuite les jeunes qui choisissent de s'inscrire sur la base de la motivation. Comme vous le disiez en introduction, il n'y a pas de critères socio-économiques ni de critères de résultats scolaires dans notre démarche. Et les jeunes accèdent ensuite à un programme d'accompagnement à 1 an. C'est entre 1 an et 1 an et demi en fonction du profil du jeune. Et ce programme, il repose sur 3 piliers principaux. Le premier pilier, c'est un système de parrainage ou de mentorat, c'est la même chose, qui s'effectue à distance en vidéoconférence. Donc chaque jeune est accompagné à distance par un parrain ou une marraine dans la construction de son parcours académique et professionnel, à raison d'une session de parrainage par mois. Le deuxième pilier de notre programme d'accompagnement consiste en des ateliers et des formations thématiques. Et enfin, on propose à nos jeunes des opportunités différenciantes pour justement rendre le monde professionnel et le monde académique plus concret pour eux. Ça va être par exemple un catalogue de stages, des bourses à la mobilité, des rencontres avec des professionnels, des visites d'entreprise. De l'autre côté, comment est-ce que vous mobilisez les parrains ? Faut-il nécessairement qu'un parrain ou une marraine travaille dans le secteur d'activité vers lequel le filleul souhaite se diriger ? Alors, on a plusieurs façons de mobiliser les parrains et les marraines. Premièrement, via des structures partenaires qui vont engager leurs collaborateurs. Ensuite, via le bouche à oreille, puisque nos parrains et marraines recommandent très souvent Chemin d'avenir à leurs proches. Et aussi via les retombées médiatiques lorsque un documentaire paraît sur l'association ou bien un article. Et l'association entre un filleul et son parrain ou sa marraine, elle se fait principalement en fonction de 2 critères. Les aspirations professionnelles du jeune, s'il en a, et puis ses centres d'intérêt. Donc, il n'est pas absolument nécessaire que le parrain ou la marraine travaille dans le secteur d'activité vers lequel le filleul souhaite se diriger. C'est préférable, mais ce n'est pas systématique. Et puis, parfois, même souvent, le jeune ne sait pas encore justement vers quel secteur professionnel il souhaite se diriger. Et c'est justement l'objectif de Chemin d'avenir que de lui permettre de distinguer ça, de choisir ça. Et ce qui est vraiment important chez nous, c'est que le matching, il est très fin et personnalisé. On a vraiment cette volonté-là et cette appétence-là au sein de l'association de pouvoir faire ce matching-là de façon vraiment très fine. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, en plus du parrainage individualisé, vous proposez des ateliers thématiques dans les collèges et les lycées. Expliquez-nous un peu en quoi ils consistent. Alors, ces ateliers, ils permettent aux jeunes de développer des compétences transversales, les fameuses soft skills, et aussi d'acquérir les codes professionnels qui sont essentiels pour leur futur parcours, que ce soit parcours académique, parcours professionnel. Par exemple, on va proposer à ces jeunes des ateliers de formation à la prise de parole en public. Ces ateliers, ils sont menés par des professionnels justement de l'art oratoire. Ça peut être des avocats principalement qui sont experts de la prise de parole en public et qui sont professeurs à Sciences Po. C'est des ateliers qui permettent aux jeunes d'apprendre comment poser sa voix, comment être plus convaincant et puis aussi comment développer un argumentaire à l'oral. On propose également à nos jeunes des ateliers de formation à l'écriture, principalement pour les collégiens, pour qu'ils puissent justement devenir de plus en plus efficaces, de plus en plus fins dans leur maîtrise de l'écriture et qu'ils puissent aussi développer leur créativité à l'écrit, puisque c'est un élément qui est important aussi dans leur parcours. Depuis la création de l'association, combien de jeunes sont déjà passés par votre programme de mentorat et comment cela a influencé leur parcours ? Est-ce que vous avez pu évaluer l'impact de vos actions depuis 2016 ? Alors, on a environ 2400 jeunes qui ont bénéficié de notre programme d'accompagnement depuis la création de l'association. Et effectivement, nous réalisons chaque année une mesure d'impact très précise à partir de questionnaires qui sont envoyés à 3 temps forts de l'accompagnement des jeunes quand ils rentrent dans le programme, au bout de 6 mois et puis à la fin de leur accompagnement. Et ce que montrent nos mesures d'impact, puisqu'on s'appuie à l'heure actuelle sur 5 mesures d'impact, c'est que les jeunes sont davantage conscients de leur potentiel une fois qu'ils sont passés par l'accompagnement Chemin d'avenir. Ils ont davantage confiance en eux, davantage confiance en leur avenir. Leurs projets d'orientation sont également plus précis et puis ils se sentent plus libres de faire leurs propres choix. Et on observe aussi des résultats en termes de mobilité. Les jeunes se sentent plus libres d'aller chercher une formation, même si celle-ci est loin de chez eux. Et donc vous ne comptez pas vous arrêter en si bon chemin, Votre association continue à grandir. Quelles sont les prochaines étapes pour Chemin d'avenir ?
Alors effectivement, l'association est depuis 2021 en plein changement d'échelle et dans une phase de maximisation d'impact. Elle a pour objectif d'accompagner un total cumulé de 5000 jeunes d'ici la fin de l'année civile 2022 et d'avoir accompagné un total en cumulé de 10 000 jeunes d'ici à horizon 2025. Pour atteindre ces objectifs, on s'appuie sur plusieurs leviers de transformation, dont bien sûr le numérique. On travaille pour cela à la réalisation d'un parcours d'orientation 100% numérique qui va être accessible à tous les jeunes ruraux sur le territoire français et qui sera déployé principalement via les établissements scolaires sur le temps dédié à l'orientation. Nous allons également continuer de déployer nos efforts de plaidoyer pour inciter à la fois les pouvoirs publics et puis aussi les acteurs du privé et principalement les entreprises à prendre davantage en compte la jeunesse des territoires en faveur justement d'une meilleure égalité territoriale et d'une meilleure diversité territoriale. Pour accompagner ce développement, les auditeurs peuvent vous aider, vous soutenir, j'imagine. Alors bien sûr, les auditeurs qui le souhaitent peuvent tout à fait s'engager à nos côtés en devenant par exemple parrain ou marraine de l'association et parrainer soit un collégien, soit un lycéen. Il leur suffit pour cela d'aller sur le site de l'association dans la rubrique « Devenir un mentor » et de remplir un petit formulaire de candidature. Et ils seront ensuite recontactés par l'association. Et les auditeurs qui le souhaitent peuvent aussi faire un don financier à l'association en se rendant sur le site internet. Si vous souhaitez en savoir plus sur Chemin d'avenir, soutenir ses actions, son développement par un don financier ou en devenant à votre tour mentor d'un ou d'une jeune des périphéries, rendez-vous sur le site internet de l'association www.chemindavenir.fr. Merci Claire d'avoir été avec nous et merci pour votre engagement. Merci à vous Louise pour votre invitation. Retrouvez toute l'actualité de ceux qui font sur carenews.com.